Chers adhérents, chers chefs d'entreprise et chers partenaires, l'année 2016 fut chargée pour nos entreprises, pour notre secteur et notre fédération. C'est une année de changement au sein de notre organisation, avec un nouveau bureau qui a été élu et qui m'a fait l'honneur de me choisir pour président. C'est aussi une année de réalisation concrète. Afin de pouvoir accompagner la forte croissance de notre nombre d'adhérents, nous avons renforcé l'équipe de permanents tout en équilibrant les comptes qui étaient déficitaires. Nous avons également créé un organisme de formation, SAP Compétences, et renouvelé tout le catalogue de formation. Nous avons renforcé et structuré toute l'animation territoriale afin de la rendre plus efficace, plus performante et plus proche de vous. Ce réseau, c'est la force de la FEDESAP, c'est son ADN. Et nous avons augmenté ses moyens, car c'est sur les territoires que l'on fera avancer notre cause. 2016 a été l'occasion de lancer sur une année complète la convention CNSA et d'accompagner plus de 300 projets pour un montant total approchant 4 millions d'euros. L'année 2016 a également été une année très constructive sur le plan du dialogue social. Nous œuvrons avec nos partenaires, organisations syndicales de salariés, à la construction du socle social de notre secteur. Nous avons revalorisé les minima conventionnels. Pour nous, chefs d'entreprise, c'est une charge supplémentaire, mais c'est un choix responsable pour nos salariés qui sont nos premiers ambassadeurs. J'aimerais en profiter pour remercier les organisations syndicales avec qui nous avons réussi à conclure un accord dont je suis fier et dont j'aimerais vous parler. La mise en place d'un accord d'aménagement du temps de travail pour les entreprises de moins de 10 ETP. Cet accord leur permet d'annualiser leur temps de travail et d'adapter leur organisation aux réalités du terrain. C'est un accord qui était attendu de longue date et il est la preuve que le dialogue social peut être constructif et bénéfique à tous lorsqu'il est marqué de respect et de loyauté entre les partenaires. 2016 marque également pour tous ceux qui travaillent dans le champ du grand âge et du handicap l'application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population. Cette loi a fortement complexifié notre métier. Tout ceci à l'aune d'une vision idéologique de notre secteur. Certains départements utilisent cette loi pour relancer la politique de soutien aux associations, aux grandes dames de la liberté d'entreprendre et de la liberté de choix du bénéficiaire. Soyez assurés que la FEDESAP se battra sur chaque territoire, grâce à l'action de nos délégués départementaux et régionaux, afin de défendre nos entreprises. Cette année a donc été chargée, et nous devons être fiers de notre action au regard des résultats obtenus. J'aurai l'occasion de communiquer chaque trimestre un bilan de notre action, comme je le fais aujourd'hui. L'année 2017, qui marque les 10 ans de la fédération, s'annonce porteuse de défis. Élections présidentielles et législatives, suivies du déploiement de la loi ASV sur les départements. Nos défis sont majeurs. Le domicile représente aussi bien une opportunité en termes de création d'emplois de proximité et de vecteurs de lien social qu'une attente de nos concitoyens de la petite enfance à la fin de vie. Au nom de l'ensemble du bureau de la FEDESAP et en mon nom personnel, je souhaite une excellente année 2017 à l'ensemble de nos adhérents, de nos délégués, de nos partenaires ainsi qu'à vous tous. Que cette nouvelle année porte toujours plus haut notre aventure commune.